Hello, ici moi, la seule inconnue à qui vous avez le droit de parler. Bon, je ne sais pas trop comment amener le sujet-ci. Je vais passer par la Saint-Valentin. Beaucoup profitent de la Saint-Valentin pour faire leur demande à mariage. Que c'est romantique. Aujourd'hui donc, je voulais parler de l'étape qui suit directement la demande à mariage. Dans beaucoup de cas en tout cas. La dot. Bon, la dot, ou le bola, ou bride price, ou bride wealth, ou retour d'investissement, appelez ça comme vous voulez. C'est l'ensemble des biens donnés à la famille de la future épouse par le fiancé. Pour premièrement prouver qu'il pourra s'en occuper, qu'il pourra la protéger, pour prouver qu'il est sérieux. 3. C'est un geste pour remercier la famille de la future épouse de l'avoir élevée et de l'avoir rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc à la base là, les intentions étaient pures. Maintenant, histoire de devoir payer pour prendre la main de quelqu'un, I don't know where it comes from. Parce qu'en Inde, par exemple, ce sont les femmes qui payent la dot. Thank you Jesus. Dans la Bible, Jacob a dû travailler pour le père de Rachel pendant 14 ans pour pouvoir se marier. Peut-être qu'il s'agissait d'un monsieur qui a demandé la main d'une fille 50 fois, elle a refusé toutes les 50 fois là, un peu comme Gilles et Fatou dans TPMP. Et ensuite peut-être il a décidé d'offrir des biens à la famille et puis la famille a dit à la fille comment chérie, comment, un peu comme Fatou et Gilles. Et puis les autres familles aux alentours ont dit oh c'est comme ça, on a payé pour elle, on a payé pour nous. Et puis c'est devenu non. Je sais pas, c'est possible. Donc maintenant aujourd'hui c'est la gabégie. En 2 mots. Tu veux te marier à Hélène. Hélène qui a fait des études supérieures à l'étranger, Hélène qui n'a pas d'enfant, Hélène qui est la préférée de la famille, Hélène qui est super intelligente, Hélène qui prépare bien. Tu vas comprendre pourquoi tes deux doutes là. C'est pas muet. C'est de l'eau qu'il y a là-dedans. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je suis en train de parler, la dot c'est devenu une occasion pour les familles de fêter Noël dans les règles de la fête de Noël. Fils Noël arrive, je fais la liste, tu fais la liste, elle fait la liste, tout le monde fait la liste. Mon enfant, c'est Dieu qui t'envoie. On menace même de dévaluer la monnaie tout le temps là. Oh là là, oh là là. Bon, il faudra. Un bœuf, une vache et 4 de leurs petits. Une chèvre, il faut une marraine pour les petits. 33 casiers de 33. Un casier de top. Ça c'est pour les vaches. 3 kilos de tabac, celui qui n'est pas dangereux pour la santé, bien évidemment. Un frigo transparent, s'il te plaît, je ne veux pas avoir à ouvrir avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Bien sûr que tu comprends, tu es un enfant très intelligent. Des sacs d'huile, de riz, de sel, bref, de quoi bien se nourrir dans cette maison pendant 1 an. Et les 1 an là, tu comptes tous les mois avec 31 jours, d'accord? Un fusil de chasse et l'autorisation qui va avec. Un iPhone 8, bon je sais c'est pas encore sorti, je le veux 1 semaine avant la sortie officielle. 3 costumes sur mesure, bon 2 au-dessus de ma taille parce que je sens que je vais prendre du poids cette année. Trouve-moi un terrain aux alentours du palais présidentiel, au moins 500 mètres carrés, je suis gentille. Et une brosse à dents. Je crois que j'ai fait le tour. Mais heureusement que le code pénal camerounais condamne très fermement les abus de la dot. Bon, le code pénal dit quoi? Code pénal chapitre 357 verset 1 DAE. Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces 2 peines seulement, celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille majeure de 21 ans ou d'une femme veuve ou divorcée. Celui qui, exigeant une dot excessive, fait obstacle sous ce seul motif au mariage d'une fille mineure de 21 ans. Super code pénal camerounais. Sauf que cet article est presque aussi utile que le passage clouté en Ndokoti. Tunnel. Premièrement, qui va porter plainte au chef de la famille de sa future épouse? Dans quel monde? C'est pour aller où? Et deuxièmement, la dot est excessive à partir de quel montant exactement? Lorsqu'il y a surestimation de la valeur de la mariée. Au fait, voici la photo de l'article du code pénal. Je ne veux pas que le mine postel me contacte pour me dire Dear user of the social networks, you successfully booked a very nice and comfortable cell in the prison of New Bell for 6 months. We wish you a very pleasant stay with your future 69 cellmates. XOXO. Il y a les Nigériens et les Sud-Africains qui ont mis au point des applications appelées Lobola Calculators qui calculent le montant de la dot en fonction des paramètres tels que l'âge de la fille, si elle a un enfant ou pas, son poids, son tour de taille, ses compétences en cuisine, son niveau intellectuel, son niveau d'études, tout ça. Mais bon, peut-être c'est ce qu'il nous faut aussi, on sait pas. Il y a un combat qui est menant en ce moment entre les pro-dots et les anti-dots. Antidotes? Les arguments des antidotes, on a. Ça incite le mari à maltraiter sa femme une fois mariée parce que la dot a été excessive. Ça chosifie la femme parce que ça signifie qu'on l'achète en quelque sorte. Ça met des bâtons dans les roues du nouveau couple parce qu'ils sont endettés dès le début. 4. Ça empêche les couples de se marier et ça encourage le viens au reste.
Je voulais dire, excusez-moi, je voulais dire le concubinage. Nous sommes civilisés. Alors, nous avons 4 points pour les antidotes et du niveau des prodotes, on a. La dot est culturelle, mon ami, ça se passe comme ça depuis très longtemps. Tu n'avais qu'à ne pas choisir Hélène, ok? Un très célèbre penseur des temps modernes a si bien dit. On ne fait qu'appliquer. Et puis mouf! Coucou, avec ce move qui compte au double, nous arrivons à une égalisation. This is a draw. On n'arrive pas à départager les deux équipes. Alors, il y a certains qui tiennent à rétablir le côté symbolique de la chose, et uniquement symbolique, parce qu'aucun montant ne peut acheter un être humain. Il y a les autres qui disent qu'effectivement, aucun montant ne peut acheter un être humain, mais plus c'est haut, mieux c'est.